Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous explique ce qu'est un bandha et comment pratiquer les principaux bandhas. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Bandha signifie verrou en sanskrit. C'est une action physique permettant de diriger le prana, l'énergie vitale, dans le corps. Les bandhas sont donc intimement liés à la pratique du pranayama, les exercices de respiration visant à diriger le prana, et ils sont également une protection très efficace dans la pratique des postures, les asanas. Dans cette vidéo, nous étudierons les 3 principaux bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha. Avant de commencer, je vais vous parler rapidement du prana, l'énergie vitale présente dans le corps. En yoga, on dit que le prana est présent dans le corps sous différentes formes, les 2 formes principales étant prana, qui est une énergie située dans notre poitrine, qui est liée à l'élément feu et qui tend à bouger et à se dissiper vers le haut. Et apana, qui est l'énergie située dans le bas-ventre, liée à l'élément eau, et qui tend à se dissiper, qui bouge vers le bas. En pratiquant le pranayama avec l'aide des bandhas, nous influons sur ces 2 énergies, prana et apana. Nous dirigeons prana de notre poitrine vers le bas et apana de notre ventre vers le haut. Donc nous limitons la dissipation de ces 2 énergies. Nous faisons également circuler ces 2 énergies l'une vers l'autre pour qu'elles se rencontrent dans le canal énergétique principal qu'on appelle Sushumna, qui est situé au plus profond et tout le long de la colonne vertébrale. On dit que cela permet de réveiller le canal énergétique Sushumna pour que l'énergie circule à travers tous les chakras et nous éveille à un niveau de conscience plus élevé, qui est le but de toutes les pratiques de yoga. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas réceptif à ces notions d'énergie vitale, de canal énergétique, de chakra. Vous pouvez très bien aimer pratiquer les bandhas et profiter de leurs bienfaits physiques. On va commencer par parler de Mula Bandha. Mula signifie racine en sanskrit. Mula Bandha est donc le verrou racine et c'est le principal verrou, le principal bandha du Hatha Yoga. Mula Bandha est un bandha qu'on active pour toutes les postures, contrairement aux autres bandhas qu'on n'activera que pour certaines postures. Mula Bandha s'active après l'inspiration, dans ce moment de pause juste avant l'expiration. Il s'agit d'activer les muscles du plancher pelvien. Pour vous familiariser avec votre plancher pelvien, asseyez-vous confortablement et commencez par sentir la contraction de ce plancher pelvien en toussant. Essayez ça, déjà vous allez sentir la contraction de ce plancher pelvien. Puis repérez la forme du plancher pelvien, le pubis à l'avant, le coccyx à l'arrière et les 2 ischions qui sont les 2 petits os pointus sur lesquels on s'assoit sur le côté gauche et le côté droit. Et sentez que cet espace entre le pubis, le coccyx et les ischions se rétrécit lorsqu'on contracte le plancher pelvien et s'élargit lorsqu'on le relâche. Et maintenant, essayez de diriger la contraction de ce plancher pelvien de façon à rapprocher le pubis du coccyx. Et sentez en revanche que les ischions restent en place. Monsieur Iyengar, dans son livre Light on Yoga, là j'ai la version française qui s'appelle Bible du Yoga, le décrit un peu différemment. Je vous lis la description. Toute la région basse de l'abdomen entre l'anus et le nombril est engagée, tirée en arrière vers la colonne vertébrale et montée vers le haut. Alors pour moi, les 2 approches marchent pour sentir et activer Mula Bandha. Choisissez celle qui vous convient.
Alors pour mieux comprendre, il faut savoir que le plancher pelvien est composé de 3 couches musculaires. La couche superficielle entourant le sphincter anal et les organes sexuels, la couche moyenne tendue entre les ischions et la couche profonde entre le pubis et le coccyx. Donc quand nous activons Mula Bandha, nous contractons la couche la plus profonde entre le pubis et le coccyx, et les autres couches restent décontractées. C'est pour ça que les ischions ne se rapprochent pas. Dans le pranayama, Mula Bandha permet de faire remonter l'énergie du bas-ventre à apana vers le haut, là où elle ne circule pas normalement. Vous pouvez donc utiliser Mula Bandha dans toutes les pratiques de pranayama, sauf pratiques spécifiques où on vous précisera de ne pas l'utiliser. Dans la pratique des asanas, Mula Bandha favorise l'allongement et la stabilité de la colonne vertébrale. Maintenir Mula Bandha durant toute sa pratique nécessite une concentration certaine. Pensez à mettre une intention dans Mula Bandha à chaque fin d'inspiration en vous concentrant sur ces muscles du plancher pelvien. Les bienfaits de Mula Bandha sont nombreux. Prévient ou minimise l'incontinence, stabilise les articulations sacro-iliaques, donc haut du bassin, bas du dos, et minimise les inflammations dans cette zone. Favorise l'allongement et la stabilité de la colonne vertébrale, comme je vous l'ai dit précédemment. Si vous êtes familier avec les chakras, Mula Bandha active Muladhara Chakra, le chakra racine, procure un sentiment d'enracinement dans la vie, revitalise tout l'organisme en faisant circuler le prana, l'énergie vitale, dans le corps. Parlons maintenant d'Uddiyana Bandha. Uddiyana signifie s'élever en sanskrit. Uddiyana Bandha est souvent décrit comme le verrou de l'estomac. Uddiyana Bandha s'active différemment dans la pratique du pranayama et dans la pratique des asanas. Pratiqué pendant le pranayama, Uddiyana Bandha s'active à la fin d'une expiration complète et se maintient respiration retenue. Dans cette pratique, après avoir vidé complètement ses poumons, on garde sa respiration retenue et puis on va aspirer son ventre vers l'intérieur et vers le haut et le garder ainsi, respiration retenue, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus se retenir de réinspirer. À ce moment-là, on ressort le ventre et on inspire l'air dans ses poumons. Vous pouvez visualiser cette pratique dans la pratique numéro 1 sur cette chaîne. Pratiquée pendant les asanas, Uddiyana Bandha s'active à la fin d'une expiration, dans le moment de pause juste avant l'inspiration. La première étape est d'établir sa respiration diaphragmatique, c'est-à-dire une respiration profonde et longue. Les pratiques de début de séance permettent en général d'établir cette respiration diaphragmatique. La deuxième étape, une fois sa respiration profonde et longue établie, est d'activer Mula Bandha, comme on vient d'en parler précédemment. Donc, vous prenez quelques respirations profondes et longues et à la fin de chaque inspiration, vous mettez une intention dans ce Mula Bandha en vous concentrant sur les muscles du plancher pelvien. La troisième étape enfin est d'activer Mula Bandha. Uddiyana Bandha s'active en engageant le bas de l'abdomen tout autour et en dessous du nombril à la fin d'une expiration. Et vous inspirez ensuite en gardant cet abdomen engagé. Attention, je n'ai pas dit contracté. Observez votre abdomen qui reçoit la pression du diaphragme, mais qui reste engagé, donc le ventre ne se gonfle pas. Et votre cage thoracique qui s'élargit latéralement sous l'action du diaphragme. Uddiyana Bandha aide donc à établir cette fameuse respiration diaphragmatique thoracique dont je vous parle dans une de mes vidéos sur les fondamentaux de la respiration.
Vous l'aurez compris, la variante d'Uddiyana Bandha pour le pranayama est différente de la variante d'Uddiyana Bandha pour les asanas, les postures. La première est plus intense et maintenue, respiration retenue. Dans le pranayama, Uddiyana Bandha couplé à Mula Bandha permet de faire remonter encore plus intensément l'énergie du bas-ventre, apana, vers le haut. La deuxième est plus subtile et la respiration reste continue. Dans la pratique des asanas, l'activation d'Uddiyana Bandha couplée avec Mula Bandha allonge et stabilise la colonne vertébrale tout en la gardant libre et mobile. L'activation de ces deux bandhas permet donc de protéger efficacement la colonne lors de la pratique des asanas. Pensez donc à mettre une intention dans cette Uddiyana Bandha après chaque expiration en vous concentrant sur les muscles abdominaux. Je précise qu'Uddiyana Bandha ne s'active pas forcément pour toutes les pratiques. Ça dépend aussi des écoles. Par exemple, en Ashtanga, on active les trois bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha, pendant toute la pratique, que ce soit une pratique avec des postures debout ou une pratique assise. Dans d'autres écoles, on préfère activer Uddiyana Bandha uniquement pour des pratiques dynamiques, en général des postures debout, et relâcher cette Uddiyana Bandha tout en maintenant Mula Bandha lorsqu'on pratique des postures assises et pouvoir ainsi diriger le souffle dans son ventre qui se gonfle et se dégonfle au fur et à mesure des inspirations et des expirations. Les bienfaits d'Uddiyana Bandha sont nombreux. Pratiqué dans le pranayama, il masse et tonifie les organes abdominaux, le cœur et les poumons. Il améliore l'assimilation, la digestion et l'élimination et purifie l'appareil digestif des toxines. Il faut savoir qu'Uddiyana Bandha est aussi considéré comme un kriya, c'est-à-dire un exercice de nettoyage interne. Il allonge et stabilise la colonne vertébrale tout en la gardant libre et mobile, comme nous l'avons vu précédemment. Si vous êtes familier avec les chakras, Uddiyana Bandha active Manipura Chakra. Il favorise l'ascension de l'énergie vitale vers la tête et stimule l'esprit. Parlons maintenant du troisième bandha principal du Hatha Yoga, Jalandhara Bandha. Jalan signifie filet et Dhara signifie flux. Jalandhara Bandha est le verrou de la gorge qui va réduire le flux d'air qui entre et qui sort de ses poumons. Jalandhara Bandha s'active sur une expiration. Baissez le menton, allongez la nuque en portant l'arrière de la tête vers le haut et montez la poitrine. Le menton et la poitrine se rapprochent, voire même se touchent dans certaines postures. Et sentez le resserrement dans la gorge au niveau de la glotte. Dans le pranayama, Jalandhara Bandha permet de faire circuler l'énergie de la poitrine, le prana, vers le bas, là où elle ne circule pas normalement. Vous pouvez donc utiliser Jalandhara Bandha dans tous les exercices respiratoires, sauf cas particuliers. Dans la pratique des asanas, Jalandhara Bandha protège la colonne cervicale. Essayez donc de maintenir ce Jalandhara Bandha pendant toute la pratique. Les bienfaits de Jalandhara Bandha sont nombreux. Il diminue le rythme cardiaque, il protège la colonne cervicale comme on l'a vu précédemment. Si vous êtes familier avec les chakras, Jalandhara Bandha active Vishuddhi Chakra, le chakra de la gorge, et il concentre l'esprit. Que vous croyez ou non à la circulation de l'énergie dans le corps et à travers le canal Sushumna, les bandhas sont intéressants à pratiquer car ils sont une protection physique très efficace dans la pratique des postures et leurs bienfaits sont nombreux. Les bandhas sont une pratique essentielle dans le Hatha Yoga, même s'ils ne sont pas toujours faciles à comprendre au début et à pratiquer. Je vous conseille vraiment de les intégrer dans votre pratique le plus rapidement possible, même si vous débutez. Bon, après avoir appris comment activer ces bandhas, c'est pas forcément évident de les garder
activer tout le long de la pratique. Donc ne vous inquiétez pas, c'est comme la respiration profonde et longue. Lorsque vous perdez, vous identifiez que vous avez perdu un des 3 bandas, réactivez-le doucement et ça viendra petit à petit avec la pratique. Vous pouvez retrouver l'article à l'origine de cette vidéo sur mon blog yamyoga.fr. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne. J'y mets des articles en vidéo comme celui-ci et des pratiques chaque semaine. Je vous dis à très bientôt. Namasté.